Bonjour à vous les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver. Ah oui, j'ai encore été absente assez longuement, je dois bien l'avouer, depuis un peu plus d'un an maintenant. Je suis pas très présente sur les réseaux sociaux. Oui, et je vis tout un tas de chamboulements, de péripéties, comme beaucoup d'entre nous. Bon. Bon, après je vous rassure, je vais bien, tout va bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes possible. Voilà, un petit clin d'œil, mais c'est vrai que voilà, c'est avec tout ce qui se passe, on le sent, je le dis, je le répète, depuis 2019, il se passe beaucoup de choses. On réceptionne des énergies comme jamais. Et forcément, moi je l'observe, il y a beaucoup de nuits noires de l'âme qui se sont enclenchées, voire même des relents de nuits noires de l'âme. Après, c'est par vague, rien n'est gravé dans le marbre. Mais enfin, ça secoue le coco, on va pas se mentir. Bon, alors là, je vous fais cet enregistrement de manière... c'est de l'inédit. Là, je suis en haut d'une montagne à Bouliac, à l'extérieur. Je vous enregistre ça avec mon téléphone. J'espère que le son sera bon. Je croise les doigts. Que ma voix, soit, vous puissiez bien entendre ce que je vous dis et que les bruits de derrière ne vous dérangent pas trop. Voilà, enfin bon. Je trouve que là c'est juste topissime pour faire ce soin qui m'appelle. Ça fait plus de 3 mois que je savais déjà, je sentais que ça se préparait, ça se trame. Puis tous les soins que je vous propose, c'est des choses que je vais travailler, mais dans ma chair. Et du coup, j'ai à cœur de vous partager tout cela après via ces vidéos, ces soins énergétiques, ces portails que je vous propose sur cette chaîne. Là, c'est un soin spécial féminin sacré. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous seront contents parce que ça a été quand même pas mal de fois réclamé, demandé. Donc voilà, le moment est venu. Ça se présente à nous. Là, on le voit dans les énergies, il y a beaucoup de libération de nos énergies yin, de ce fameux féminin sacré. Bon, j'y reviendrai juste après. Et attends, je vais laisser parce que je suis juste à côté d'une église. La magie du direct, et c'est le cas de le dire. C'est vrai que là, en haut de ce... Ouais, je suis sur Bouliac, c'est juste une vue incroyable. J'ai l'impression d'être un aigle qui plane sur tout Bordeaux et même au-delà. Et avec une église, avec un taux vibratoire juste topissime. Bon, alors là, on est vraiment bien entourés, les belles âmes. On a tout ce qu'il faut pour mener à bien ce soin. Et j'avais aussi envie, je suis en joie là de vous parler du programme Obaline. Ça y est, les Obalines sont prêtes. C'est vraiment l'aube des énergies cristallines. En fait, chaque mois, je propose une date dans le but de faire vivre un petit groupe de personnes durant toute une journée l'expérience de la vibration cristalline. Et oui, l'énergie cristalline, pour celles et ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est la plus pure et la plus puissante de toutes. Elle a le pouvoir de guérir, de purifier, transmuter, même libérer toutes les couches de nos corps. Alors nos corps aussi bien subtils, donc éthériques que physiques. Et clairement, c'est une expérience juste incroyable, puissante à vivre. Et elle nous aide vraiment à nous reconnecter à notre être véritable. En plus, l'accueil, ça se fait dans un endroit juste topissime, hyper agréable. Il y a tout le confort, on a tout ce dont tu as besoin est sur place pour vivre cette expérience divine, j'ai envie de vous dire. Et donc ça s'appelle aux sources de son bien-être à Bordeaux. De toute façon, je vais pas... Merci.
je vous mettrai l'onglet, hein, c'est dans l'onglet stage de la boutique en ligne, hein, je vous mettrai le lien en dessous, vous irez voir tout y expliquer. Puis je profite aussi, avant de passer aux soins, voilà, de ce petit moment où j'ai votre attention pour vous parler des publicités YouTube. C'est redondant, j'ai plein de messages qui m'en parlent. Mais figurez-vous, mesdames et messieurs, que j'ai le même souci et que c'est pareil pour tout le monde. C'est comme, voilà, c'est comme si on allait au cinéma et vous voyez, on va se commander des pop-corn, il y a des vidéos juste avant le film et qu'on allait envoyer un message au réalisateur du film pour se plaindre de la qualité du prix des pop-corn ou des vidéos diffusées. Enfin, ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Moi, je ne me fais pas payer pour ces vidéos. J'ai jamais cherché à les monétiser, même si on me l'a proposé, parce que je m'en fiche en fait. Et donc les pubs, ça concerne tout le monde, hein. C'est pas que mes vidéos. Bon, généralement, c'est des vidéos qui sont quand même assez vues. Et encore, ça m'est arrivé de regarder des vidéos et d'être embêtée. Donc la solution, c'est pas de m'en parler parce que moi, je n'y peux rien. Ça ne fait pas avancer mon travail. J'ai aucun pouvoir d'action là-dessus. Ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas cette chaîne. C'est la politique YouTube qui le veut, hein, pour inciter les gens à prendre des abonnements. C'est aussi bête que cela. Et je vous invite à aller sur Internet. Il y a tout un tas de navigateurs Internet qui bloquent les publicités intempestives de YouTube. Donc, responsabilisez-vous dans vos gènes, ce qui vous dérange, et faites le nécessaire. Ça, c'est du masculin sacré, vous voyez. Bon, bref, je referme la parenthèse. Ah oui, puis je vous avais parlé des aubalines, mais je profite là de ce petit temps pour vous parler des bracelets réminiscence. Il y a de nouveaux bracelets qui sont arrivés et ce sont les soldes d'été. Ça y est, ça a commencé. Donc ce sont des bracelets qui travaillent sur nos énergies, hein. Ce sont des véritables soins énergétiques qui ont été énergétisés par mes soins avec beaucoup d'attention et d'amour. Vous avez dessus, donc forcément, vous savez, hein, je suis une dingo de lithothérapie et d'aromathérapie. Du coup, vous avez, c'est tout un kit. Votre bracelet, donc, avec des pierres semi-précieuses, avec également des pierres de lave. Vous avez votre flacon d'huile essentielle et le QR code d'un soin spécial qui va avec votre bracelet. Donc allez-y voir. Pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Puis voilà, si vous avez envie de profiter de ces soldes, de vous faire un petit cadeau, ainsi voilà, vous occupez de vos énergies, pourquoi pas vous préparer à la rentrée, hein. Bon, on le sait, les rentrées, c'est toujours un peu sport. Donc bon, hein, se coucouner encore plus pour s'y préparer, je trouve que ça peut être sympa. Donc voilà, je referme la parenthèse de mes soldes d'été et donc on va parler très brièvement, hein, de ces fameuses énergies féminines, ces énergies yin, ce féminin que nous portons tous en nous, qui fait partie de notre chi, de notre énergie vitale. Tout le monde est composé de ce yin et de ce yang, sans exception. L'énergie yin est une énergie nourricière. Contrairement au yang, alors l'énergie yin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop, c'est plutôt une énergie d'intériorité, alors que le yang, lui, est extériorité. Le yin va nous reconnecter à l'être, alors que le yang, au faire. Le yin, c'est l'écoute, l'accueil de l'extérieur, de l'intérieur, c'est un état de réceptivité. Alors que le yang, c'est plutôt une communication, une transmission vers l'extérieur. Ces énergies féminines, ça nous connecte vraiment à nos ressentis. Alors que le yang, lui, fera plutôt, c'est plutôt le mental, voilà. Et du coup, le ressenti, va être plutôt dans l'émotion, l'émotionnel, et le mental avec plutôt quelque chose d'analytique. L'énergie yin, quand elle est elle est libre, elle est en bonne santé, elle circule bien, on est dans un état de légèreté.
Alors que le yang, lui, est beaucoup plus sérieux. Le yin, c'est aussi l'accueil de notre vulnérabilité, de nos ombres. Alors que le yang, le côté beaucoup plus solaire, lui, c'est toute notre force. Et puis c'est également aussi un état de passivité. Et qui dit passivité dit fait de recevoir. Alors que le yang, lui, encore une fois, il va être plutôt dans l'action, dans le fait de donner. Donc vous voyez, il y a ces deux énergies en nous se complètent. Encore une fois, le yin va nous amener à un état avec sa légèreté de souplesse, alors que le yang, avec son sérieux, lui, la force va être beaucoup plus rigide. Mais on a besoin des deux. Le yang a besoin de ce féminin pour pouvoir acter via donc ce mental, ce côté sérieux. On a besoin de l'avoir pour acter les désirs de l'âme et du cœur. Et en fait, ce yin, quand il est mal aspecté, c'est vrai que d'un point de vue santé, déjà on parle souvent de maladies chroniques, de fatigue chronique, de dépression, d'un état anxieux. Parfois, ce yin il peut être mal aspecté aussi parce que notre yang est en excès. Donc là, alors physiquement, les maux vont se traduire souvent par... Alors ça peut être de la constipation, on peut être dans une perte de poids, parce que le yang va être dans une ouverture, donc il y aura un excès de feu, ou au contraire... Quand le yang cherche à tout prix à trouver sa place et qu'il a du mal, là on va plutôt avoir tendance à prendre du poids. L'estomac, le poing et les reins aussi peuvent être impactés par un yin mal aspecté, souvent par un yang en excès. Mais le yin, il peut être mal aspecté de par ses mémoires, nos gènes, cette lignée transgénérationnelle, mais aussi karmique, les fameuses mémoires akashiques. Puis bien évidemment, toutes nos expériences, nos traumas, nos blessures. Donc dès qu'il y a des choses comme ça qui nous ont stigmatisés dans le passé, force est de constater que ça va bien souvent avoir un impact quant à cet équilibre de notre féminin et masculin. Et oui, je vous avais pas dit aussi en termes de conséquences sur notre santé, un yang en excès qui donc étouffe ce yin, et donc ce yin, il est carencé, il va pas bien. Là clairement, on peut avoir du diabète. Pour les femmes, on peut être victime d'aménorrhée, avoir des troubles du sommeil, de l'infertilité. Donc voilà. Et là, en ce moment, je constate qu'il se passe beaucoup de choses dans ce fameux rééquilibrage, libération de ce yin. Et c'est quelque chose de très collectif. Je l'observe beaucoup chez mes consultants. Et après, souvent... je l'observe beaucoup, alors autant chez les autres, mais aussi chez moi. Je ne suis absolument pas supérieure, je ne suis pas une sainte, je ne suis pas parfaite, je suis comme vous, comme tout le monde. Et moi aussi, généralement, mon yang, il avait tendance à être très en excès, donc beaucoup dans le mental, la logique, beaucoup dans le faire, dans le contrôle, dans le fait de donner. C'est très à la mode. J'ai encore des relents, je vous rassure. Ça me surprend d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un excès de feu. D'ailleurs, souvent... Alors là, moi, c'est vrai que je vous parle du chi, des conséquences. Donc là, on fait plutôt référence à la médecine chinoise, que j'adore. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'Ayurveda. Donc on peut suivre une alimentation plus adaptée à nos déséquilibres. Par exemple, quand on a un excès de feu avec un excès de yang, on va plutôt manger des choses froides, des crudités. Vous voyez, on évite ce qui est épicé. Il y a aussi des heures à respecter. Je vous invite à y faire un tour parce que je trouve que c'est super efficace. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc oui, je vous parlais de ce truc, très à la mode du yang en excès. Il faut dire aussi que notre société valorise énormément cette énergie. On valorise énormément la productivité, la force,
le mental, l'analyse, le sérieux, tout ce que je vous ai énuméré là, voilà, tout ce qui définit cette énergie yang. Et puis au final, les énergies yin, elles ont quand même été vachement réprimandées, dévalorisées, jugées. Bah oui, hein, l'émotion, les ressentis, ouais, ça vaut ce que ça vaut, c'est abstrait. L'émotionnel, qu'est-ce qui nous embête? Là, allez, on met tout ça sous un tapis, ça vaut rien, on va pas embêter les autres. Donner, ça, on sait donner, hein, mais alors recevoir, c'est plus compliqué, sinon on est un gros égoïste. Mais tout ça, ça nous amène à une rigidité, à une lourdeur, et on se coupe de nos enfants intérieurs, on se coupe de notre être, de notre liberté, de cette spontanéité de vivre. On se maintient dans l'autocritique bien souvent, hein. Je le vois dans la blessure d'injustice, la trahison aussi, elle pousse beaucoup au yang. Oh, mon Dieu, mais quelle horreur! Voilà, mais le but, c'est très humain, je le vis, j'allais dire je l'ai vécu, mais je le vis encore, je le vois autour de moi, et j'ai beaucoup de tendresse pour ça, parce que je sais à quel point c'est pas facile, et de trouver son équilibre, de trouver cette liberté d'être. Et d'où mon absence des réseaux sociaux, hein, parce que tellement besoin d'être dans mon être pour intégrer, digérer, amener de la conscience sur ce qui est, trouver un équilibre, ramener notre ombre dans la lumière, amener de l'amour et de la bienveillance sur des choses qui nous font souffrir, qui nous tendent, qui nous agacent. Ça demande du temps. Hein. Le but, on est des êtres humains, on est parfaitement imparfait comme j'aime le dire. Mais la spiritualité, encore une fois, ce n'est pas d'être parfait, c'est être libre. Donc ce soin va vous aider à libérer votre yin pour que vous puissiez l'accueillir, comprendre sa puissance, l'importance d'être dans la passivité et non plus dans une productivité hyper prônée par notre société. Alors là, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais du mal à accepter mon manque de productivité. C'était quelque chose qui était compliqué, même là, vous voyez, le fait de ne pas avoir le temps, l'énergie, de ne pas me sentir prête à vous proposer un soin digne de ce nom, et du coup de mettre en stand-by ma communauté. Il y a des moments, j'avais des relents de culpabilité, mais non, j'étais obligée de passer par ce temps yin, d'introspection, de réceptivité, de repos, de ressourcement, pour mieux vous donner par la suite. Et oui, on en est là. Donc bon, je vais vous relaxer, le soin a commencé, hein, de toute façon. Je vais prendre le silence. Hein. Je vais là vous accompagner pour une relaxation, mais vous pouvez couper le son. Encore une fois, ce que je dis, si ça peut vous éclairer, tant mieux, mais sinon, tant pis. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous apporter des outils qui vous font du bien, qui vous aident à mieux vous comprendre et à mieux avancer dans la création de votre vie rêvée. Voilà. Et là, 2023, de toute façon, le maître mot, c'est responsabilité. Un mot très yang, hein, en apparence. Mais ça peut faire peur, mais en vérité, non. Notre seule véritable responsabilité, la plus importante de toutes, c'est de veiller à notre bien-être, à notre paix intérieure. La paix, c'est vraiment la clé de notre bonheur. Aucun bonheur n'est possible si nous ne sommes pas en paix. La paix n'existe ni dans le passé, ni dans le futur. Il n'est que dans le ici et maintenant. Avec ce mental, nos habitudes de vie, toutes ces choses, toutes ces responsabilités extérieures, nous sommes continuellement happés par cet extérieur et nous nous déconnectons de notre être profond, de notre moi divin, notre esprit, de nos âmes. Et après, on se fait happer, on est déconnecté et ça génère tout un tas de complications. On se coupe ensuite de notre pouvoir créateur. Et là, en 2023, il y a quand même beaucoup de phénomènes de blocage. Mais c'est normal, on libère. Quand on libère, c'est pas le moment d'acquitter. C'est un moment d'accueil et de repos. On attend que ça s'ancre, que ça s'aligne, que
tout s'évacue bien. Et ensuite, on peut, comme là je vois le mat avec, dans le tarot de Marseille avec son petit baluchon qui prend la route. Et après on passe à l'action, on part sur de nouveaux chemins, pour de nouvelles aventures. Mais d'abord, on accueille, on intègre et on laisse faire. Je prends quelques instants, je laisse descendre les énergies. J'espère que vous m'entendez bien. C'est juste parfait. N'hésitez pas à respirer avec votre cœur vibral, pardon. Fermez les yeux, détendez-vous. Respirez avec votre cœur. Ce cœur qui se loge au milieu de votre poitrine, le siège de votre esprit. Expirez toutes les lourdeurs, tous les tracas, tout ce qui vous est lourd, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous peine. Lâchez par l'expiration. Je vais rester avec vous. Respirez bien, détendez-vous. Moi, je vais prendre le silence et je mettrai par-dessus la musique de notre cher Christophe. Musique guérisseuse, aux vibrations élevées qui nous font du bien. À tout à l'heure.
et belles âmes, vous pouvez revenir à vous, tout doucement, gentiment. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce soin. Bon, ben déjà, forcément, adossé à un mûrier, à l'ombre, les pieds nus dans l'herbe, la tête dans du lierre. Bon, on peut dire que notre terre-mère a été bien présente durant ce soin, et pas que. Beaucoup de mères divines, beaucoup d'ancêtres. Et voilà, cet amour nourricier, maternel, nous fait vraiment beaucoup de bien et nous aide à nous reconnecter à ce petit enfant qui, lui, n'a aucune difficulté à être dans son yin. Alors lui, la sensibilité, les émotions, cette spontanéité, cette légèreté, ça y connaît. Donc forcément, ça fait du bien. Lui, le passé, il s'en fiche, le futur, il s'en fiche, le côté sérieux, ça va 5 minutes quand je suis devant la maîtresse à la limite. Mais non, lui, l'enfant, il veut s'amuser, il veut de la récréation, il veut profiter de la vie, il a croqué à pleines dents. Et je vous invite à en faire de même. Mais attention, attention au feu, hein. Peut être dans la joie, mais les excès, même lorsque nous sommes dans des émotions dites agréables, peuvent générer quelques dysfonctionnements. C'est ainsi, le yin a besoin d'être beaucoup plus libéré dans ce monde. Les valeurs propres à cette polarité doivent absolument être enfin acceptées, respectées et aimées. L'émotion, c'est important. Nos ressentis sont importants. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous est important, comme la lune est importante, ainsi que le soleil. Et donc, je vous invite vraiment à apprendre à respecter davantage vos énergies yin. Lorsque nous ne sommes pas productifs, pas rentables par exemple, lorsque nous pensons à recevoir avant de donner, lorsqu'on a besoin de repos, alors qu'on a des choses à assumer. Tout ça, c'est du yin et on a besoin de faire la paix. On a besoin, cette terre en a cruellement besoin qu'on mette fin à cette guerre à l'intérieur de nous entre nos polarités féminines et masculines. Mais aussi en ce monde, hein, dans le symbole qu'est l'homme et la femme. Et stop les guerres. On revient à soi, on accueille. Ça fait tellement bien d'arrêter d'être en guerre, de baisser les armes, d'arrêter de lutter et d'accepter. On perd beaucoup moins de temps et d'énergie. Alors pardonnez-moi, il y a des passants qui passent. Mais bon, je pense que je le referai. Je réécouterai le son après. J'espère que le son a été bon. Et si c'est le cas, on retentera l'aventure, hein, de faire un soin comme ça. Allez, bim, je suis bien là, on y va. En avant Guingamp. Vous voyez, là, j'ai mon yang là, qui s'est exprimé pour laisser mon yin voilà, exister en totale liberté. C'est merveilleux. Bon, ben voilà, mes très chères et belles âmes. Bon, ben voilà, n'oubliez pas, pour celles et ceux qui ont envie de vivre cette expérience incroyable d'énergie cristalline avec le programme Obaline, voilà, n'hésitez pas. Puis pour vous aider, pour compléter ce soin, allez voir aussi dans les stages, vous avez le féminin sacré pour hommes et pour femmes, qui nous aide véritablement à faire la paix avec toute cette polarité en nous. Parce qu'alors, quand on n'est pas en paix, c'est difficile de trouver sa voix. Hein, VOIE, VOIX, vous avez vu mon laryngé? Bon, c'est plutôt une polarité yang, mais il est une continuité. Donc bon, je vous embrasse. Allez voir, voilà, les stages sur la boutique en ligne pour compléter ce soin. Vous avez aussi... par rapport aux énergies du moment qui peuvent parfois nous secouer le coco, mais pour toujours plus de libération et d'authenticité d'être. Vous avez la carte, vous savez, le talisman sous forme de carte. C'est un véritable soin énergétique, c'est un sceau. Quand on touche la carte, elle rayonne de par sa vibration. Et ce qui est assez bon à entretenir en ce moment, c'est l'ancrage et pourquoi pas celle de l'alignement entre ciel et terre. Vous voyez ce qui vibre, vous voyez ce qui vous appelle. Voilà, je vous laisse faire. Je vais arrêter de faire ma pub, mais ça pourrait vraiment vous aider à compléter ce soin si vous sentez que
ce n'est pas chose aisée pour vous que d'être libre dans votre énergie yin et que du coup ça vous cause des torts en votre quotidien, pardon. Voilà. Optimisez vos chances d'avancer dans cette histoire d'amour à vous-même au final. Voilà, je vous embrasse encore une fois, jamais 203, et je vous dis à très 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 bientôt. Promis, j'irai cracher. À très bientôt les belles âmes. Au revoir.